Salut YouTube! Allez, on continue nos aventures de la République du RP. J'espère que tu vas toujours bien. Voilà, la dernière fois, ça a été un petit peu la douche froide puisqu'on a tout donné et que le jeu est décidément de plus en plus buggé à notre désavantage. Voilà, donc le but d'aujourd'hui, ça va être de resécuriser l'Assemblée nationale, mais aussi le Sénat à un moment ou un autre, histoire de faire passer les lois. En fait, peu importe l'Assemblée nationale. J'ai fait la dissolution parce que j'avais espoir que ça puisse finalement nous aider euh, à avoir le Sénat, à reconvoquer les élections sénatoriales en même temps. Mais c'est pas le cas. Donc, eh ben, on va, comme on n'a pas le contrôle sur l'Assemblée nationale, comme les vaches, on va attendre que le train passe, en attendant les sénatoriales. Et comme ça va peut-être permettre à Benoît Luxembourg de claquer en prison, histoire de plus avoir les petits problèmes de à chaque fois choisir Benjamin Luxembourg, qui n'est pas encore président du parti dans le jeu, même si dans le RP, il l'est. Occitanie, Centre-Val de Loire, on reprend toutes les régions, sauf les Hauts-de-France pour l'instant. Tac. Oui, mission échouée, toi-même tu sais. Alors, échoué, non, je dirais manqué. Je ne dirais pas que c'est un échec. Je dirais que ça n'a pas marché. Alors, c'est normal que ça fasse ça? Oui, non, c'est normal, c'est l'Assemblée nationale. Donc, on va avoir un résultat complètement buggé. Voilà. Et là, quels sont les partis qu'il a choisi de répartir? Oh là 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 là. Fantastique. Donc, ça n'a rien changé. Ben, on va faire un petit speedrun jusqu'à ce qu'on ait les élections sénatoriales. Et puis en même temps, non, ça va rien changer. Vous savez quoi? On va faire un truc. YouTube, je vais faire une pause dans la VOD. Et en fait, ça va me permettre surtout de relancer le jeu. Parce que j'ai l'impression que même le jeu, dans son exécution du jeu, il est un peu aux fraises. Donc je marque une pause dans la VOD, le temps de relancer la machine. Et je vous dis à tout de suite. Hop, voilà YouTube, on reprend. J'ai relancé le jeu et figure-toi que en 1 heure de jeu, il y a une mise à jour qui est sortie là, qui a corrigé des bugs. Je ne sais pas si le mode de scrutin dont nous sommes victimes a été corrigé. Mais en tout cas, on va voir si c'est le cas. Dès que je peux, je reprocède à une nouvelle dissolution. J'en ai rien à foutre. Ah, je dois recomposer le gouvernement? Ah bah, Bazar des Faits est devenu Premier ministre. Bah dis donc, c'est marrant, hein. Et je suis ministre des Finances. Très bien, bah écoutez, j'accepte le poste. Île-de-France. Oh, j'allais dire, on a perdu l'Île-de-France. Bah, on l'avait surtout pour eux. Je rêve ou on perd des thunes? Oh, c'est quoi les élections qui arrivent? C'est le Sénat! Oh, c'est le Sénat! Il y a déjà le Sénat qui arrive. Je crois que c'est un renouvellement partiel du Sénat. Donc on va peut-être pouvoir sécuriser une partie des sièges. Hauts-de-France. Nous avons acquis la région Hauts-de-France. Eh bien, mon cher Premier ministre Vagados, vous qui vous êtes engagé et qui avez été Premier ministre, voilà, vous êtes donc maintenant président de la région Hauts-de-France que nous venons d'acquérir. Voilà, hop, alors, tac, alors il faut que je te remplace. Si justement, mais en fait voilà, je vais le remplacer, tac, hop, voilà. Tada! Et voilà. Et du coup, il n'y a plus qu'un seul Vagados. Et oui, c'est comme ça que je fais mes remplacements. Voilà. Donc, après avoir été Premier ministre, vous êtes maintenant président de la région des Hauts-de-France. Félicitations, Monsieur le Président. On peut l'applaudir, hein. Voilà, pour cette élection gérée du 22 mai. Voilà. On n'a plus de thunes. Bon, les rats vont quitter le navire. Ça vote, ouais. Ah, on a pris la Bretagne, on s'en fout.
Fais voir quand même un petit peu ce que ça donne. On a presque fini en fait parce que du coup ah mais du coup, ça devait être Démocratie française qui devait reprendre l'Île-de-France. C'est-à-dire que Nouvelle-Aquitaine pourrait passer à Démocratie française? La loi martiale. Eux, ils ont approuvé la loi martiale. Oh! Les scandales sont supprimés. Oh, tu m'étonnes. Non, ils vont pas quand même la voter. Ah, on a gagné la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, on a toutes nos régions. Et nos régions ont du talent. Non, ce n'est pas passé. Allez, c'est parti pour les partiels sénatoriales. On a combien de sièges? 49. Ah, c'est un renouvellement par moitié. J'avais mis ça en place. Ok. Très bien. Ça me va. Alors. Allez, allez. Oh, les LR sont devant? Ah, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. Il y avait des élections en Pays de la Loire, Normandie, Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette représentativité-là? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Non, ça fait trop de sièges encore. Non, mais vraiment, je comprends pas. Enfin, il y a rien à enfin, c'est facile à comprendre. C'est buggé. C'est buggé. Et, euh, et voilà. Et la République du RP traverse une grave crise. Voilà. Bon, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme la crise politique qu'on traverse actuellement en 2024-2025. Hein. Donc très bien, donc on a la présidence, mais le jeu ne nous accorde aucun député, aucun sénateur. Par contre, 11 régions sur 13, mais aucune mairie. Très bien. Bon, bah au pire, on va dire que j'ai une solution de secours, mais qui aura lieu au prochain live. Voilà, parce que ça va prendre du temps à mettre en place. Renaissance du tourisme. Bah ça c'est nous ça. Merci d'avoir voté pour nous. Oh là, ils changent l'impôt sur le revenu. Qu'est-ce qu'ils font sur l'impôt sur le revenu? 8.1, 8.3. Oh, oh, ça augmente les impôts. Oh, ça... Oh, les salauds, ils ont augmenté d'1% les impôts de tout le monde. Allez, tout le monde, 1 point d'impôt en plus. Oh, et là, tout le monde a approuvé en commission. Et ça approuve en séance publique. Est-ce que j'ai le droit de dissoudre l'Assemblée nationale? On signe la loi, hein, voilà. Tac. Donc, ah bah la Corse, oui, voilà. Français, encore une fois, les élections sont toujours buggées. C'est pourquoi j'en appelle de nouveau aux urnes. Nous allons organiser de nouvelles élections. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale et charge le Premier ministre, la Première ministre d'ailleurs, puisque c'est bazar de fait, la Première ministre d'organiser les nouvelles élections au plus vite pour donner un nouveau visage de représentativité à notre pays. Vive la République, vive la France, vive le RP. Enfin, la musique des élections qui arrête pas de tourner en boucle du coup, vu qu'on est tout le temps en train de... J'ai perdu Auvergne-Rhône-Alpes. On est vraiment en train de se ramasser là. Stop, arrête. Oh, putain. J'ai plus de thunes. Ouais, bah... Je crois que la Renaissance, elle a capoté. Ah oui, c'est en train de capoter là. Ouf! Combien? Oh, c'est complètement effondré dans les sondages là. Oh! Oh là là! Mais le parti du peuple, pourquoi il est remonté? En tout cas, c'est moi qui suis remonté là. Oh là là! Vas-y, fais voir la nouvelle Assemblée nationale. Non, ça c'est le Sénat. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé de palais. Mais... Je comprends pas. Enfin... Non, encore une fois, il n'y a rien à comprendre. C'est buggé. Oh là là. Et pourquoi c'est toujours les mêmes partis? Ouais, et ben vous savez quoi?
Je crois qu'on est foutu. Non, j'ai quand même une solution de secours qui est en fait de recréer une partie avec Benjamin Luxembourg. Et du coup, cette VOD, peut-être qu'elle sera pas diffusée en fait. Voilà, ou alors je la diffuse pour regarder un petit peu le naufrage d'un jeu buggé. Au moins comme ça, voilà, que celles et ceux qui me regardent prennent en note que le scrutin mi-majoritaire, mi-proportionnel, c'est buggé du cul. Voilà, et que ça vous salope une partie sans espoir de pouvoir vous en sortir. Voilà, donc on avance encore un petit peu. Voilà, il y a la présidentielle, législative et sénatoriale qui approche. Vous savez quoi, je vais même pas faire campagne. Hop. Je vais me laisser dériver. Je vais regarder le pays partir en sucette. Puisque de toute façon, peu importe le score qu'on fait, ça détermine pas si on va pouvoir gagner ou pas. Et on tombe à 11%. Ah bon, moins 17%. Mais le jeu est complètement buggé du cul. Là. Allez. Alors, ah voilà, Lucas va pouvoir se présenter. Je vais pouvoir me présenter. Française, Français, votez pour moi. 27. Ah, il y a 27 élus au Sénat. Et 400 députés à l'Assemblée nationale. Alors, on va voir. Parce que du coup... Oula. Vu que ça donnait le deuxième et le dernier parti, peut-être que là, maintenant qu'on est passé dernier parti, on va peut-être pouvoir se sécuriser une majorité absolue. Sait-on jamais? Regardez, on n'est plus qu'à 11%. Parti du peuple qui est repassé en tête. Mais comment font-ils? Allez. Je speedrun les élections. Le RP est mort, là. Vive la République, vive le RP. Alors, bon, on sera pas au second tour. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'Assemblée nationale et le Sénat. Oups. Oh, ce live qui part en sucette. Ça affiche même plus les résultats. Oh là 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 là. La partie qui part en sucette. Lol. Mais qui êtes-vous? 11. J'ai fait 11%. Ok. Ça affrontera qui, du coup? 21,95 et 19,58. Les représentants contre le Parti du Peuple au second tour. Alors, donc sénatorial partiel. Donc on s'en fout hein, des résultats puisque globalement tout est pété. Législative. Alors, on va découvrir nos nouvelles institutions. Mais non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est la première force politique, ils ont pratiquement plus de sièges. Ils sont arrivés combien, eux? Ils sont arrivés. Donc la première force politique est en situation de majorité relative. Et la troisième force politique est en situation de majorité absolue du temps de la République bananière où j'avais fait mieux que De Gaulle. D'accord, c'est noté. Et alors le Sénat, qu'on rigole un peu? Non mais vraiment attendez, je voudrais essayer un truc quand même pour essayer de nous dépatouiller. Putain, 7 millions pour proposer... Je crois que c'est finito, effectivement, pour la partie. C'est définitivement buggé. Je vais essayer d'organiser une dernière porte de sortie. Alors, ça dit quoi? Ça parle de bureaucratie, d'accoutumance aux drogues. Bah ah oui, non, ils en parlent pas. Et donc, c'est les représentants qui ont gagné. Donc, on va changer de présidence de la République. Hop, hop. Résultat des présidentielles. C'est dommage, j'avais tellement bien œuvré pour la France. Mais du coup, en fait, ma solution, je sais plus si je l'ai dit, peut-être que je tourne en rond, mais c'est de réorganiser. Oh, c'est tout rose!
Ben, les représentants ont gagné, c'est le Parti du peuple qui a gagné. D'accord. 43-57. Je comprends de moins en moins les résultats des élections. Mon but, ça va être de recréer la partie un peu plus tard, mais en mode reboot, en mode Lucas Luxembourg, en mode ces 2 dernières VOD n'ont jamais existé. Et donc, avec un scrutin qui n'aura jamais... Oh! Hein? Mais pourquoi proposition de coalition? Da fuck? Mais on peut pas faire des coalitions en France. Mais le jeu part même plus en sucette. Attendez. Oh, j'ai une idée. J'ai une idée. Attendez, on a des députés. Enfin, on a des sénateurs en commission. Je vais tenter un truc. Hop. Hop. Changer de parti. Je peux acheter un sénateur pour 7 millions. Chose que je fais. J'ai plus de points d'action. J'attends le tour suivant. Voilà. Député acheté. Hop. Pareil. Je peux l'acheter pour 6 millions. Voilà. Donc j'ai 2 sénateurs. Et en fait, ce que je veux faire, c'est essayer de passer en force ma loi sur l'Assemblée nationale pour essayer de réparer les institutions. Ah bah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de... hop. Voilà, j'ai plein de thunes et je vais essayer... Alors ça passe ou ça casse, mais voilà, je passe la loi sur le Sénat pour essayer de mettre un Sénat proportionnel. Normalement, les miens vont voter pour. Ça passe en commission. Il s'agit de pas merder. On va avoir une séance publique au Sénat. Rappelle-moi, qui est détenu par les LR. Et nous, on a 2 sénateurs. Les LR, ils sont combien au Sénat? C'est un truc très border que je fais. 59, ce qui n'est pas assez pour faire passer une loi constitutionnelle. Mais c'est pas grave, on va quand même essayer de le faire. Toc, ça veut dire... Oui, c'est forcément là. Avec les représentants. Approuver. Hop. Ah, il y a des nouvelles options. Ah, par contre, j'ai pas assez d'argent. Merde, non! En mettant aucun, j'avais plus de chances que ça passe. Oh là 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 là, ils vont jamais la voter. Punaise. Oh là 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 là. Bah, il manquait 63 voix. Voilà. À 63 voix, je pouvais changer le Sénat. Oh là là. Mais regardez-moi cet échiquier politique qui veut plus rien dire. Il y a des représentants, il y a aux urnes citoyens, il y a un gouvernement Parti du peuple, UDF. C'est un arc-en-ciel ce Sénat. Hein. Et l'Assemblée nationale, c'est pareil. Hein. Et il y a le parti en mouvement, bien sûr. Bon, bah tant pis. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Ce qui veut dire qu'on va repartir de 0. Bon, tant pis, hein, c'est ce qu'on va faire. On est à combien de temps? On est à 19 minutes de la VOD de YouTube. Bah, vous savez quoi, YouTube? On va recréer la partie maintenant, histoire de bien terminer la VOD. Hop, je mets en pause la VOD pour YouTube et nous, sur Twitch, on va passer en mode on refabrique la réalité avec des institutions qui fonctionnent. À tout de suite. Re-YouTube, voilà, ça y est, on vient de recréer une partie. Je nous ai mis en 2017, donc forcément, il y a des choses qui vont changer, des lois qu'il va falloir remettre. Mais ça, en fait, on remet une pièce dans la machine, clairement. Voilà. Donc je suis toujours Lucas Luxembourg, fils de Benoît Luxembourg. Voilà, et j'incarnerai le second souffle de Aux urnes citoyens. Littéralement second souffle / seconde partie. Et on fera pas les mêmes erreurs des lois constitutionnelles. Voilà. On va organiser. Tac.
Non, 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 on veut un sondage. Alors, OK, c'est l'heure de prendre des notes. Pollution de l'air. Là, voilà, cette fois, on repart en mode RP. Voilà. J'allais pas non plus faire toute la VOD en disant ah bah on teste des trucs et tout. À un moment, faut se remettre dans la République du RP. Accident de voiture. Ah, liberté, presse. Fraude fiscale. Ah, faillite. Et indice d'innovation. Très bien. Tac, voilà. Hop, ok. Et on va se prévoir tout de suite un sondage d'entrée de jeu pour savoir pour qui on va voter. Hop. Voilà, pas trop de monde, que c'est pas très important. On y va. Donc je vais faire mon discours de campagne. Dans ces cas-là, rappelez-moi 2 minutes. Ok, très bien. Donc on y va. On fait comme si, finalement, l'heure et demie qui vient de s'écouler n'avait pas eu lieu. Françaises, Français, mes chers compatriotes, mes chers concitoyens, je me présente, Lucas Luxembourg. Je suis le fils de Benoît Luxembourg, précédent président du parti aux urnes citoyens, précédent président de la République, à qui j'ai la lourde charge de succéder. En tant que président de la région des Pays de la Loire, aujourd'hui, je tiens à officialiser ma présidence, à ma candidature à l'élection à la présidence de la République. Mon mandat va être important, réconcilier le pays avec lui-même, redonner un nouveau souffle à la participation citoyenne, réconcilier les Françaises et les Français entre eux-mêmes. Notre programme est important et l'équipe qui est là pour me soutenir compte énormément sur moi et je compte aussi énormément sur eux. Alors, Françaises, Français, vous qui allez nous écouter, vous qui allez entendre nos promesses de campagne dans les prochaines semaines, ne vous y trompez pas. Votez pour le parti qui saura le plus vous représenter à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les différentes instances, mais aussi au gouvernement. Un parti qui sera ouvert au compromis, à la discussion, à la négociation pour faire avancer notre pays et pour le sortir du blocage institutionnel dans lequel il s'est retrouvé emprisonné. Le choix, ne vous y trompez pas, il n'y en a qu'un seul. Aux urnes citoyens, reconnaissons une bonne fois pour toutes, plus que jamais, le résultat des élections, car il en va de la crédibilité de notre pays et de la crédibilité de notre mode de suffrage. Françaises, Français, aux urnes citoyens, vive la République et vive la France. Voilà, j'ai voulu faire une entrée de campagne assez sobre, histoire de se mettre dans le bain. D'accord, 2%, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. J'avais normalement modifié les chiffres pour me positionner à 10%, et même avec ça, ça va être tendu. Vous savez quoi, il va nous falloir un emprunt. Hein. Oh, j'en ai 2. Attendez, il faut que je rembourse les 2. 3,75%, non mais ça va pas. Oh, j'aurais dû les faire avant, merde. Celui-là ira très bien. Hop, voilà. Et on y va en campagne. Hop, on va faire notre campagne. On fait notre lancement de campagne à Nantes, Pays de la Loire, forcément, et à la maison. Hop. Et on va parler
pollution de l'air. Non, non, pas augmenter, oups, réduire la pollution de l'air. C'est mieux France Première. Ah oui, oui, c'est bien France Première. Hop, voilà. Allez, on y va. On se remet dans le bain. Nantaises, Nantais, mes chers concitoyens, mes chers compatriotes, merci de nous accueillir, nous, équipe d'Ozur, nos citoyens, pour cette élection présidentielle. Vous me connaissez, Nantaises, Nantais, moi qui œuvrais pendant tant d'années au service de notre belle région, qui ai participé à la rendre plus attractive, à la rendre plus écologique, à la rendre plus belle. Sachez que c'est exactement le même destin que je réserve à la France, alors votez pour moi, pour un projet qui vous représente. Sachez que je prends l'engagement devant vous, Nantaises, Nantais, d'œuvrer en faveur de l'environnement en réduisant la pollution de l'air, qui est déjà un facteur médical très important. Le nombre de cancers liés à la pollution de l'air est en train d'exploser et nous devons agir. Et c'est l'une de nos préoccupations. Nous devons avoir un air plus sain pour avoir une France plus saine, car il en va de la prospérité de notre planète. Vive la République et vive la France. Alors, pollution de l'air. On va faire. Hop, réduire. Alors, on va faire le même truc, à chaque fois se mettre sur une trajectoire. On va partir à Tours. J'aime bien Tours. On y va. Tourangelle, Tourangeau, mes chers compatriotes, merci de nous accueillir, nous, aux urnes citoyens, dans cette belle ville qu'est Tours. Tours qui est minée par la fraude fiscale des entreprises qui fraudent l'impôt et qui fait donc que notre budget manque de moyens pour investir dans nos services publics. Aujourd'hui, je prends devant vous la promesse solennelle de lutter le plus efficacement possible contre la fraude fiscale. Chaque entreprise, chaque groupe multinational qui ose frauder l'impôt sous prétexte d'optimisation fiscale reversera jusqu'au dernier centime qu'il doit, car c'est là la France, celle qui prend à celles qui le peuvent pour le distribuer à ceux qui en ont besoin. Il en va de notre système de redistribution et c'est plus que jamais ce que je défendrai. Alors, aux urnes citoyens, vive la République et vive la France. Ah, mais à chaque fois je passe. Non, augmenter. Je commence à perdre ma voix quand même un petit peu. Indice d'innovation. Hop. Voyons. On va aller à Dijon. Et je vais tout de suite programmer ma future intervention pour pas oublier. Hop. Tac. Allez, on y va. Non, attendez. On est où? À Dijon. Dijonnaises, Dijonnais, mes chers compatriotes, le moment est historique, le moment de la renaissance du parti aux urnes citoyens. Si vous nous accordez votre voix, votre suffrage, vous serez alors représentés et nous œuvrerons afin d'augmenter l'indice d'innovation qui est si cher au mandat que nous nous sommes fixés. Nous qui aimons l'entreprise parce qu'elle embauche, l'entreprise parce qu'elle cotise, l'entreprise parce qu'elle permet à ce système de redistribution de fonctionner, nous souhaitons que les entreprises soient rassurées dans leur capacité à investir, à prendre des risques et donc à pouvoir faire fonctionner l'économie. Nous allons ensemble, chers concitoyens, ensemble, toutes et tous, créer un cercle vertueux où les entreprises participeront à l'économie et l'économie le lui rendra. Et derrière, c'est des salariés, c'est des cotisations, c'est la réussite de la France. Alors vive la République et vive la France. Ok, et je vais faire ma dernière intervention. Je vais la faire à Reims.
Les accidents de voiture. Voilà, j'ai englouti une bonne partie du budget, mais c'est pas grave. Hop. Alors, comment appelle-t-on les habitants de... Allez, une nouvelle information qu'il nous faut découvrir. Ah mais oui, Rémois et Rémoises. Ouais. On y va. Rémoises, Rémois, mes chers compatriotes, merci et bienvenue à ce meeting d'Osure nos citoyens, meeting historique, meeting de renaissance, tel le phénix qui renaît. Nous nous présentons devant vous afin de compléter notre programme. Plus que jamais, le moment est historique. Nous qui incarnons la relève de ce pays, donnez-nous votre voix et nous saurons agir. Nous avons déjà fait plusieurs promesses et je viens vous voir aujourd'hui pour vous parler de quelque chose qui mine notre morale et sur lequel nous devons agir. Les accidents de voiture qui sont causés par des comportements, mais aussi un manque d'investissement dans le réseau routier. Nous investirons pour faire des routes un lieu plus sûr, pour qu'il y ait moins de morts, pour que nous n'ayons plus à anticiper la crainte de perdre ceux qui nous sont chers. Alors, aux urnes citoyens, vive la République et vive la France. On en est où? Eh bien, en fait, la partie était complètement perdue. Tu pourras avoir l'occasion de revoir le replay du live tout à l'heure, mais c'était complètement pété. Et en fait, du coup, j'ai recréé une partie, mais je suis toujours en mode Lucas Luxembourg qui fait renaître le parti. Et là, on est justement dans la première élection après avoir fait... après avoir recréé la partie. Donc c'est un reboot complet. Putain, 6%. Oh, on va jamais faire de siège. Hein. Oh là là. Mais du coup, c'est... Renaissance est déjà pris. Tac. Ouais, je crois que ça va être compliqué de faire des élus, là. Surtout qu'on est de retour au système majoritaire. Hein, donc pour avoir des élus... Ah, tant pis, on va spammer. Hop, les promesses. Voilà. Ça. Pas les promesses, mais l'insistance sur le fait d'aller voter. Et on y va. Résultat des élections, premier tour de la présidentielle. C'est nous, c'est pas nous. Ouais, oh là là. Ah ouais, non mais 7, 8, 7, ouais, ça va être compliqué. Attendez. Je me prévois tout de suite des interventions. Tac. Alors, premier tour des législatives. Mais voilà, du coup, on est en mode reboot complet de nos aventures de la République du RP saison 2. Donc là, cette fois, le nombre de sièges va être le bon, normalement. Je sais même pas si on est qualifié. Il pourrait nous dire justement avec un tic ou une croix si on est qualifié ou pas. De toute façon, on va le voir avec le score qu'on fait au sénatorial. Si jamais on décroche au moins un siège de sénateur, c'est pas dit. Va-t-on seulement exister? D'accord, tout le monde est représenté, sauf nous. Très bien. Eh bien, il n'empêche que nous, on va faire notre discours de campagne pour terminer. Résultat partiel de tour, 2 minutes. Ok. Non qualifié, puis les deux qualifiés. Donc forcément, c'est moi qui parle en premier. Mes chers compatriotes, je prends la parole devant vous à l'annonce des résultats semi-définitifs des différentes élections présidentielles, législatives, sénatoriales, et observe devant vous le résultat de notre engagement. Merci à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés. Merci à toutes celles et ceux qui ont porté la voix de notre parti. Merci à toutes celles et ceux qui ont glissé notre bulletin dans l'urne.
Ce soir, nous sommes crédités d'un petit peu plus de 7% des intentions de vote, ce qui est, je vous le rappelle, puisque notre parti renaît de ses cendres, un score qu'il faut souligner. En effet, je vous rappelle qu'initialement, nous n'étions crédités que de 2% des intentions de voix. C'est la situation dans laquelle moi, Lucas Luxembourg, suis reparti lorsque j'ai repris la présidence du parti, et je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont cru dans ce projet. Ce soir, nous ne sommes pas qualifiés pour les élections à venir, nous n'avons pas de siège de sénateur, mais cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas d'influence sur la législature en cours. Nous allons peser pour montrer au pays que la voix des citoyens et des citoyennes doit être entendue dans tous les projets de loi. De ce que je vois, attendez parce qu'il faut que je me remette dans les résultats de la présidentielle. Second tour, ce sera ok, Claire Michel du Parti en Mouvement contre Michel Chevalier du Parti National. Les résultats font malgré tout froid dans le dos. Le Parti National a retrouvé une seconde jeunesse et prospère sur les idées de division qui nous ont gangrénés. Aussi pour le second tour, je me vois contraint d'appeler à voter pour la candidate Claire Michel afin de barrer la route au candidat Chevalier. Voilà, vive la République, vive la France, merci à tous. Oula, j'ai un peu dépassé. Je vais quand même remettre des petites pièces dans la machine tant que j'ai des thunes. Tac, hop. Voilà, c'est des petits points gratuits dans les sondages. Enfin, gratuits, non, puisqu'il faut payer, mais ça permet au cas où. Et qui c'est qui a gagné? Ah, c'est Claire Michel. Bah voilà, c'est parce qu'on a appelé à faire barrage. Tac. Résultat de la présidentielle, second tour. Donc là, je vais avoir que 30 secondes pour commenter le résultat, puisque là, je suis un spectateur. Voilà, je spectate. Je spectate avec vous. Très bien. Ok. 30 secondes, hop, et on va qualifier en même temps le résultat. Je suis même pas qualifié pour le second tour des législatives. Oh, c'est vraiment triste. C'est-à-dire que là, ils vont tous faire des sièges, ils vont se répartir le pays, et nous, on va pas pouvoir participer. Fais voir quand même le résultat. Ah oui! Ah oui! 30 secondes pour qualifier ça. Ok. Alors, je note que le résultat de ce soir est très éclairant. En effet, la consigne de faire barrage a été entendue pour le second tour de l'élection présidentielle, qui est que justement, le candidat Chevalier du Parti national n'a pas été élu, et en cela, je m'en félicite. Malgré tout, les candidats des autres camps ont refusé de désister leur candidat en principe du barrage républicain, ce qui amène à ce que ce soir, le Parti national ait une majorité absolue à l'Assemblée nationale, et c'est très triste pour notre pays. Voilà, je ne peux pas aller plus loin. Donc du coup, faites voir un petit peu la tronche de nos institutions. Ah ouais, ok. Donc en premier parti national, en deuxième parti en mouvement, en troisième parti du peuple et en quatrième les représentants. Et on n'a même pas un élu là-dedans, quoi. Donc il va falloir attendre, les prochaines élections. Et le Sénat, bah, c'est globalement la même chose en fait au Sénat, dis donc. Ah, sauf que le Parti national n'a pas, ils ont une majorité relative au Sénat, pas à l'Assemblée nationale. Enfin, bref. Ils ont une majorité relative au Sénat, absolue à l'Assemblée nationale. Du coup, la composition du gouvernement, ça va donner quoi? Ah, ils composent quand même un... Ça normalement, le principe en France, c'est qu'on doit composer un gouvernement issu du résultat des urnes. Or là, c'est vraiment issu du résultat de la présidentielle. Donc, c'est vraiment curieux. Bah, vous me direz, c'est globalement un petit peu ce qui s'est passé en juillet, août, septembre. Hein. Bref, je suis tatillon. Alors.
paraît pas trop mal. Bah, c'est parce qu'on a reboot. On a reboot, on est reparti depuis le début. Voilà. Et du coup, c'est pour ça on a un tout nouveau pays. Mais du coup, j'incarne une sorte de continuité dans le reboot. Voilà. Bah, vous savez quoi? Je vais faire le roleplay de... Ah bah non, même pas parce que ça va se faire tout seul. Bah non, bah on est vraiment spectateur là pour le coup. Hop. Ah bah dis donc, ça légifère à tout va, hein. Réglementation de la police. Parc naturel. Bah ça bazarde les parcs naturels. Ça bazarde les parcs naturels, d'accord, très bien. Oh. Manifestation des gilets jaunes. Pas content, pas content, pas content. Bah oui, on n'est pas content. Hein. Le peuple n'est pas entendu. Voilà, on participe aux gilets jaunes. On se mobilise, nous, au parti aux urnes citoyens. On est solidaires des gilets jaunes et on est sur les ronds-points. Encore l'extrême droite qui veut détruire nos parcs. Un don. Ah, les retraités qui nous font des dons. Faites des dons. N'hésitez pas à sub, bien sûr. Tac. Je vais quand même faire un petit sondage pour voir au cas où, si jamais il y avait les élections, si on a progressé. « 8,7. On progresse, on est bientôt au niveau des représentants. Va falloir axer sur une région. Bah, Pays de la Loire, tant qu'à faire, vu que c'est la maison. Tac. Bah, du coup, je retourne à ma présidence des Pays de la Loire. Hop. De toute façon, pour l'instant, on est spectateur. Donc, on va mettre... Hop, voilà. Je voudrais bien quelques mesures gouvernementales à critiquer, là. Ah bah oui, pas content. Hein, voilà. Voilà, pas content. Bah, on va faire... Allez. Grève générale. Tension 5. Il y a combien de personnes? 229 000 personnes dans la rue. Attention, c'est selon la police. Hein. Nous, on revendique 1 million. Et c'est que le début. C'est que le début. Ah, non, il faut que j'attende avant la grève générale. Pas content. On veut des élections. On veut des élections. J'aime bien Lucas Luxembourg qui prend une direction complètement différente. Il part sur les ronds-points avec les gilets jaunes pour appeler aux nouvelles élections. À la destitution, bah pas du gouvernement, mais du coup de la majorité. Ah, je suis absent. Ok. Bah nous, quand on est convoqué, c'était quoi qui disait? Nous, quand on est convoqué au commissariat de police, on y va. On n'a pas d'immunité. Tiens, on va soutenir des catégories. Travailleurs, travailleuses. Le retour d'Arlette. Ah, c'était 2017, ça, ouais. Tac. Alors. Voilà, on soutient les employés, ceux qui sont sur les ronds-points, ceux qui veulent vivre dignement. Alors. J'ai mis... Ah oui, attendez, faut que je vérifie un truc. Ouais, je l'ai rajouté pour la saison 3. Scandale du logement. Bah oui, tu m'étonnes. Oh, attendez, j'ai pas vu. Le groupe économique mondial prévoit une reprise économique substantielle l'année prochaine. D'accord. Ça me fait de belles jambes. Les sondages, on en est où? « 10%, hein, on grimpote. On grimpote. On prend des petits points dans les sondages.
Allez, à fond les employés. Travailleurs, travailleuses. Hop. Oui, la musique est bien là. Euh, on va quand même soutenir aussi un petit peu les riches, hein. On est le parti de l'ensemble des Français. Euh, je sais qu'on dirait pas comme ça, mais avec notre programme, les riches ne vont pas perdre au tournant. Ne vont pas perdre. Le but, c'est que les pauvres deviennent riches aussi. Riches de tout un tas de choses, bien sûr. Mais voilà, nous, ce que nous visons, c'est surtout les milliardaires. Ceux qui ont de l'argent à plus savoir quoi en faire. Vous remarquerez que ça rime, hein, donc voilà. Mais les riches sont inclus dans le programme, hein. Dans le programme social, dans le programme écologique. Voilà, on a une pensée pour eux. Tac. Ah, 12%! C'est qu'on se classe en quatrième maintenant. On continue, on met des pièces dans la machine. Hop. On va aussi parler en non religieux, parce que nous sommes pour une France laïque, qui respecte le principe de laïcité, c'est-à-dire qui ne se mêle pas de religion et qui ne se mêle pas du culte des gens. Donc du coup, on va parler aux religieux et aux non religieux en même temps. Voilà. Nous respecterons les cultes ou l'absence de culte de toutes et tous. Voilà. Voilà, on continue de mettre une pièce dans la machine, hein. Pensez à aller voter. Je préfère la proportionnelle, ça rend le Parlement beaucoup plus joli. Oui, j'avais un moment une France qui était très représentative aussi à 6 partis. Et du coup, j'arrêtais pas de faire «Oh, c'est joli! Oh, il y a des belles couleurs!» C'est pour ça que moi, du coup, je vais inviter dans la saison 3 les partis qui ont des sièges au Parlement et surtout au Sénat, de très vite faire passer une loi qui encourage au plus de représentation des partis pour que tout le monde puisse être représenté. Parce que le problème dans la saison 3, vu qu'on sera 4 personnes en multijoueur, c'est que potentiellement on peut se retrouver un petit peu dans le cas présent où en fait il y a 3 joueurs qui jouent et puis le 4e qui observe. Donc le but c'est qu'on ait un système le plus représentatif possible pour que tout le monde puisse avoir des élus et participer. Et justement, le but d'amener à des coalitions, des tractations, des couteaux dans le dos, ce genre de choses. Allez, vous savez quoi? Je vais soutenir le parti du peuple. Voilà. Contrairement à mon père Benoît Luxembourg, qui était définitivement fâché avec le parti du peuple, nous sommes ouverts au travail avec le parti du peuple, qui sera déterminant dans le second souffle de la gauche en France. Voilà. Travaillons ensemble. Travaillons. J'ai mal au dos. Si avec ça, j'ai pas pris plein de points dans les sondages, alors par contre, j'ai perdu plein de thunes, mais ça, c'est un autre problème. Propriété intellectuelle. Citoyenneté, passeport, ouais. Il propose quoi? Un droit d'auteur strict et une durée de 10 ans. Ok. Faites voir les indicateurs de la France. Taux de chômage, 4,5. Ah ouais, quand même.
Oh, un scandale! A volé de l'argent à la nation. Bah alors, le parti en mouvement. Hein? C'est pas beau de voler. Enfin, techniquement, et c'est toujours ce qui prévaut en politique, c'est pas grave de voler dans les caisses de l'État. Ce qui est plus grave, c'est de se faire prendre. Qu'en disent les juges? Ah bah ils sont divisés. Les juges sont divisés. Bah ça fait quand même 4 ans de prison. Hein. Qui est ce monsieur? Qui êtes-vous? Cristal? Qui êtes-vous? Ah, ministre de la Défense. Ah oui. Ah non, c'était l'ancien ministre. Et ah oui, d'accord, forcément il démissionne puisqu'il part au Newf. Bah voilà. Remarquez que contrairement à Benoît Luxembourg qui provoquait les scandales et qui trouvait les squelettes sous le parti, j'ai rien fait. Je suis innocent. Moi, tout ce que je veux, c'est travailler avec les partis à rétablir la grandeur de la France. Ah, bah ça manifeste. Ouais! Grève générale! Pardon. Je travaille avec les partis. Grève générale! Ah là là là. Pas content, pas content. Oh, bah dis donc, ça a baissé la participation. C'est trop bien. Enfin, le coût de la participation. On a eu un changement d'audience. 7 millions, 6 millions, 5 millions. Trio. Ah oui, il y a eu un changement, une fluctuation de l'audience. Hop. Je vais bientôt faire un sondage pour savoir qu'est-ce qu'il en est devenu suite au scandale. Voilà. Le but, c'est quand même de se rapprocher assez rapidement de la... Oh, la glace supérieure qui nous fait 1,21 million de dons. On est passé, on est toujours 3e. On n'a aucune région. Ah oui, non, mais forcément, les autres sont à 22% minimum. Ah oui, j'ai encore un sacré gap à rattraper pour atteindre 22%. Et les LR qui sont implantés dans 2 régions. Ah, mais je sais pourquoi l'Île-de-France. Parce qu'il y a Valérie Pécresse. Allez voir mon Valérie Pécresse Simulator et vous comprendrez pourquoi les LR sont si puissants en Île-de-France. Je me note pour pas oublier. Hop. Voilà. Je vais inviter les gens à rejoindre le parti. Hein. Adhérez, rendons-nous plus forts. Car la meilleure force, la plus grande des forces, c'est celle du collectif. Travailleurs, travailleuses. En fait, Lucas Luxembourg, c'est le fils de Benoît Luxembourg et d'Arlette Laguillet. C'est ça en fait. Il y a eu une gestion de la maternité un petit peu compliquée, mais ça y est, Lucas retrouve ses racines maternelles. Travailleurs, travailleuses. Si avec ça, ils votent pas pour nous, les employés, je sais pas ce qu'il leur faut. Mettre en avant l'importance de voter. Là, ça me fait penser un petit peu ce que j'arrête pas de dire avec Arlette Laguillet, travailleurs, travailleuses. Ça me fait penser pareil avec David Douillet. Je crois que les suffrageurs et les suffragettes ont voté en leur âme et conscience. Ah, vous avez perdu? Bah non, j'ai gagné. Ah bon, d'accord. Tac. Hop, attendez. Les suffrageurs et les suffragettes. Voilà. Tellement de références. Voilà. On s'adresse aux riches, pas à la classe supérieure. La classe supérieure, on va leur faire la peau. Mais les riches, par contre, ils sont ils sont dans le programme. Oups. Est-ce que vous regardiez les guignols de l'info quand c'était diffusé? Moi, c'est vrai que j'ai pas mal baigné là-dedans. Ça a été finalement pour moi un des premiers vecteurs de politisation et surtout d'intéressement à la politique.
et surtout ce qui me permettait un petit peu de comprendre la politique grâce à l'humour. Heu, tac, voilà. Parce que dans les discours politiques, c'est vrai que c'est pas évident de comprendre, forcément ce qui est dit, alors que la version, des Guignols, faite sur l'humour, ouais, c'était sur Canal+, tous les soirs à 20h. Et du coup, ouais, ça permettait d'avoir une version, adduite finalement pour l'ensemble des gens qui ne sont pas habitués à la politique, de comprendre un petit peu, ce qui était dit, pourquoi c'était dit, quelles en étaient les conséquences, et cetera, et cetera. Alors, social-démocratie, 18. On se rapproche, on se rapproche. Ah, le parti en mouvement qui a perdu toutes les régions. Le parti national qui récolte des régions, là, c'est pas bon. Attendez, on va en profiter, hein. Et on va soutenir un parti. Allez, on va soutenir le parti du peuple. L'Aube provençale, à Marseille, peu cher. Ah, c'est trop drôle. Bah, c'était pas Bolloré à l'époque. Justement, c'est Bolloré qui a coupé les guignols de l'info quand il a racheté Canal+. Mais avant, c'était pas Bolloré. Je sais même pas qui c'était Canal+ avant Bolloré. Mais du coup, ouais, c'était trop bien les guignols de l'info parce que justement, ils étaient très critiques sur l'ensemble du personnel politique. Et c'est ce qui avait déplu notamment, si je me souviens bien, à Nicolas Sarkozy et surtout à Emmanuel Macron qui se lançait en campagne pour 2017. Allez, accélérons un petit peu puisqu'on est sur la fin de la VOD. Hop. On est à 18-3, donc on est en position de pouvoir passer au moins en seconde force politique la prochaine fois. Qu'est-ce que ça disait? J'ai pas lu. Prévoit un léger ralentissement économique. Ah, en fait, on a la météo de l'économie maintenant. Très bien. Alors attention, attention, si vous passez par Poitiers, il y a un risque de traversée de maison. Il y a des vaches qui vont faire du baptême de l'air. Hein. Il y a de l'hectopascal, c'est du gros, du gras, du velu, hein, avec des poils. Mais du coup, oui, on a la météo de l'économie. Attention, demain, si vous passez par l'Espagne, risque de dépression économique. Il va y avoir du taux de chômage. Je vous le garantis. Dimanche, krach boursier. Enfin pour vous, hein, pas pour nous, parce que nous on sera bien à l'abri dans la banque centrale, mais on pensera beaucoup à vous. Vous voyez sur les prévisions satellites, ça risque d'être tendu. Hein. Donc si vous avez des actions, je vous encourage à les retirer avant le krach boursier. Si vous ne voulez pas vous en mordre les doigts. Référence, hein, pour ceux qui l'auront. Passez plutôt par l'Italie. Il y a Passez plutôt par l'Italie, il y a un cumulonimbus économique. Oh là là. Excellent. Bah, vous savez quoi, on va s'arrêter là pour cette VOD. Voilà, on a redonné un nouvel élan à la saison 2. J'essayerai de ne pas casser les institutions, ou du moins que la sauvegarde ne se pète pas toute seule. Sachant que du coup, comme on est vraiment sur la toute dernière version, la sortie le 27 mars, le jeu devrait être plus stable que sur d'autres points sur lesquels le jeu commence à être un petit peu instable. Donc au moins, on va peut-être pouvoir retrouver de la stabilité, justement. YouTube, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. J'en profite aussi pour vous dire que si jamais on a de nouveau une crise de la politique du RP, je refondrai pas une troisième fois une partie. J'en terminerai là et on passera aux préparatifs de la saison 3. Et justement, cette crise me fait me rendre compte qu'il est temps de s'atteler aux préparatifs de la saison 3, c'est-à-dire du passage en multijoueur de la République du RP. Donc dans les prochains jours, je vais créer le serveur Discord sur lequel je recevrai vos candidatures
pour la saison 3 de la République du RP. Je rappelle les conditions pour pouvoir candidater et être éligible pour la saison 3. D'une part, avoir des disponibilités, mais je vous demanderai justement dans la candidature quelles sont vos disponibilités. Avoir le jeu et s'y connaître un minimum pour pouvoir jouer de façon assez fluide. Avoir un serveur, enfin avoir un compte Discord, puisque le vocal passera par Discord, et donc avoir un micro au minimum sur lequel vous puissiez être suffisamment audible. Voilà. Et il me semble que c'est tout au niveau des critères de candidature. Et bien sûr, il y aura donc un petit formulaire de candidature à remplir. Et je reviendrai vers vous pour faire le point sur ce qu'il en sera. La saison 3 qui donc portera donc sur tout ce qu'on a fait actuellement dans la saison 2. Pour ma part, j'incarnerai du coup un nouveau courant politique sur lequel vous serez amené à voter. Viewers. Voilà. Et on aura un script de déroulé de la République du RP beaucoup plus étoffé. Là, j'ai noté pêle-mêle à rajouter et à diffuser pour les personnes qui seront retenues pour la saison 3 de préparer un script des séances de l'Assemblée nationale et du Sénat. De rajouter tout ce qui est résolution de l'Assemblée nationale, de rajouter les règles pour la dissolution de l'Assemblée nationale, mettre en place, si jamais on passe par le cas, par un discours de confiance, un discours de politique générale du Premier ministre et les intentions de vote quand il y a vote de confiance. Un petit laïus sur la répartition des présidences des commissions, pour savoir qui se répartit le temps de parole en commission aussi. Étoffer aussi le dialogue en séance publique avec l'avis du ministre concerné et du rapporteur de la loi. Et pour tous les partis, que vous soyez streamer, streameuse ou pas, quelles sont les modalités pour vous pour que, en tant que vieweuse de la future saison 3, vous puissiez candidater dans les différentes instances, peu importe le parti, justement, en fonction du parti que vous représenterez le mieux. Bref, ça me fait beaucoup de travail et j'en ai encore pas mal. Voilà, donc c'est aussi pour ça que c'est important que la saison 2 soit passée par une crise comme ça, puisque moi, j'ai noté tout un tas de choses sur lesquelles je sais que je vais pouvoir réagir si jamais ça se produit pendant la saison 3. Au moins, comme ça, on aura une porte de sortie pour pouvoir s'en sortir par le haut. Voilà. YouTube, j'espère que cette VOD t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à commenter. C'est très important pour le référencement et pour lui faire gagner en popularité. Plus elle gagne en popularité, plus il y aura de gens qui pourront participer aux futures saisons de la République du RP. Donc, c'est l'occasion de me soutenir gratuitement. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner si vous voulez voir la suite des aventures de la République du RP. Et puis, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà. Allez, des bisous YouTube, porte-toi bien, vive la République et vive le RP.